Monsieur le Président, je tenais à vous féliciter pour vos actions et à vous remercier pour l'ensemble des informations que vous nous donnez aujourd'hui, qui sont particulièrement importantes pour notre rôle de contrôle, et ça, c'est important à le dire. Je voulais rebondir au départ, une première question sur un de vos propos, qui était votre intervention dans une logique de chaînon manquant, en vous interrogeant sur les interconnexions et sur parfois le manque de culture qu'il y a dans ces interconnexions entre l'aspect terrestre et l'aspect maritime, mais vous y avez parfaitement répondu. Donc ma question va désormais se réorienter vers un autre de vos propos, qui était celui du gardien du temps long. Et dans ce temps long, figurez-vous, mais vous le savez aussi bien que nous, qu'on vote un certain nombre de politiques pour préserver le climat actuellement, et d'autres seront à venir, et que ces politiques-là ont la caractéristique de modifier de manière non négligeable les modes de transport utilisés par les Françaises et les Français. C'est soit du report modal, on pense par exemple à la suppression des lignes aériennes les plus courtes, qui fait perdre une partie des taxes sur les billets d'avion, et puis c'est aussi des nouvelles technologies avec l'apparition et l'arrivée de plus en plus nombreux des véhicules électriques. Et finalement, ces modifications de comportement sur le transport se traduisent par des modifications substantielles sur les recettes qui sont collectées et dont certaines vous sont dédiées pour vos travaux. Et je reviendrai particulièrement sur la TICPE. Il y a quelque chose qui me préoccupe depuis quand même quelques temps. C'est chaque fois qu'on parle de la TICPE, on a l'impression qu'elle est gravée dans le marbre de manière ferme et définitive. Or, chaque jour, des véhicules électriques viennent remplacer des véhicules thermiques et donc on perd la TICPE. Donc qu'est-ce qu'on fait ? Quelle vérité on dit aux Français d'une recette d'aujourd'hui qui devra être transférée vers une autre recette demain? Je vous remercie. Monsieur le député Bollot, la question de plus on diminue le nombre de voitures qui passent à la pompe, plus on baisse le rendement de la TICPE est tout à fait exact. Je pense que ça devrait d'ailleurs davantage être la préoccupation de la Commission des finances que de la Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire, mais je ne suis pas surpris, connaissant la multiplicité de vos centres d'intérêt, que ça vous préoccupe malgré tout dans une éthique de responsabilité. Bien sûr qu'il y a un enjeu, et bien sûr qu'on aurait tort de penser que ces 40 milliards sont là pour toujours, mais si vous y réfléchissez, c'est le cas de beaucoup de taxes ou d'impôts qui fondent notre budget. On va reparler des amendes radars. Tous les ans, vous partez du principe qu'un nombre important de nos concitoyens ne respectera pas les limites de vitesse. C'est quand même un pessimisme sur l'espèce humaine. Vous pourriez au contraire décider de mettre 0 et constater avec effroi qu'une partie de nos concitoyens ont décidé à nouveau de ne pas respecter les limites de vitesse. Donc la logique, elle sera forcément demain de trouver une forme d'accompagnement, parce que dans la TICPE, il y a aussi cette idée qui pour le coup est assez moderne, qu'à un moment, il est légitime que des utilisateurs d'infrastructures participent à leur entretien. Et ça renvoie finalement à une question que nous n'aurons pas eue, mais ce n'est pas très grave, et qui est le fait que nous avons des passagers clandestins sur notre réseau, et qui sont les grands groupes de transport routier international, qui font le plein à l'extérieur de nos frontières, et donc qui ne participent pas au financement de la TICPE, qui abîment nos routes, ou en tout cas qui participent à leur usure, et qui, pour autant, se retrouvent exonérés de quelque responsabilité que ce soit pour en assurer le financement. Donc on peut imaginer demain qu'indépendamment de la motorisation, le principe qui consiste, en particulier pour des transporteurs routiers, à faire en sorte qu'une partie étrangère, parce que les Français participent au titre du financement de la TICPE. C'est pour ça que dans un autre temps, j'avais plaidé pour qu'on ait éventuellement une eurovignette, déduction faite du montant de la TICPE effectivement acquittée, qui aurait abouti à ce que globalement les Français se retrouvent quasiment sans surplus de fiscalité, mais ils en ont déjà une importante, et qu'à l'inverse, ceux qui sont basés à l'étranger participent d'une manière équitable au financement du réseau. Mais cette question-là, elle sera évidemment à poser, elle dépassera le cadre de la FITF.